La tuyauterie en fonte et en cuivre. Pour réaliser un projet d'un bâtiment commercial, c'est le Code de construction du Québec qui fixe les exigences du type de tuyauterie à utiliser pour un réseau d'évacuation et de ventilation. Très souvent, un degré de résistance au feu de 45 minutes est exigé pour un bâtiment commercial, toujours en fonction de sa vocation. La tuyauterie en fonte et en cuivre est requise car elle ne brûle pas. Dans un bâtiment commercial, les cuvettes des salles de toilettes publiques doivent être de forme allongée et pourvues d'un siège en forme de fer à cheval. La soupape de chasse doit être de détection automatique. Les lavabos sont installés au comptoir et possèdent une crépine d'évacuation de 1,5 pouce. Le robinet doit être de détection automatique. Les brides des cuvettes de toilette doivent être en laiton à raccordement à joint mécanique. Elles doivent être installées à 10 pouces du mur fini. Utilisez un coude de 90 degrés en fonte de 3 pouces pour le raccordement de la bride de la cuvette de toilette. Utilisez un Y réduit en fonte de 3 par 3 par 1,5 pour le raccordement de l'évacuation du premier lavabo. Utilisez un adaptateur joint mécanique 1,5 pouce fonte par 1,5 pouce cuivre DEE. Raccordez un coude de 90 degrés en cuivre DEE de 1,5 pouce soudé femelle. Fabriquez l'assemblage de 2 coudes de 45 degrés en cuivre DEE de 1,5 pouce soudé femelle. Installez un TY ainsi qu'un coude de 90 degrés en cuivre DEE de 1,5 pouce soudé femelle. Pour le raccordement de la deuxième bride de cuvette de toilette, utilisez un coude de 45 degrés et un raccord Y en fonte de 3 pouces à joint mécanique. Utilisez toujours des coudes de 45 pour le changement de direction de l'écoulement des eaux usées dans le plan horizontal. Ici, un Y réduit de 3 par 3 par 2 en fonte à joint mécanique est exigé par le code de plomberie situé entre les deux coudes de 45. Raccordez la troisième bride de cuvette de toilette à l'aide d'un coude de 90, puis utilisez des coudes de 45 degrés pour le raccordement au Y réduit en fonte de 4 par 4 par 3 pouces. Utilisez une bague réduite de 4 par 3 en fonte pour effectuer le changement de diamètre en amont du Y réduit. Utilisez un adaptateur joint mécanique 2 pouces fonte à 2 pouces cuivre. Raccordez un coude de 90 et un de 45 degrés de 2 pouces en cuivre. Ici, l'utilisation d'un diamètre de 2 pouces pour l'évacuation du lavabo numéro 2 est exigée par un article du Code de plomberie. Utilisez toujours 2 coudes de 45 pour le changement de direction des eaux usées dans le plan horizontal ou vertical. Utilisez un TY réduit en cuivre DEE de 2 pouces par 1,5 pouce par 1,5 pouce soudé femelle et un coude de 90 degrés pour le raccordement du tuyau d'évacuation du lavabo numéro 2. Raccordez un TY de 4 pouces et un Y réduit de 4 par 4 par 3 pouces en fonte à joint mécanique. Utilisez un Y réduit de 3 par 3 par 1,5 pour le raccordement de l'évacuation du troisième lavabo.
L'avaloir de sol a un diamètre de 3 pouces et doit être muni d'un siphon. Une longueur développée de tuyau de 450 mm est exigée par le code de plomberie. Utilisez un adaptateur joint mécanique 1,5 pouces fonte par 1,5 pouces cuivre pour le raccordement du troisième lavabo. La colonne de chute doit se prolonger vers le haut avec un diamètre de 3 pouces. Utilisez une bague réduite de 4 par 3 en fonte en amont du TY. Ici, le TY réduit est inversé car il raccorde un tuyau de ventilation. La sortie au toit doit être de 4 pouces. Utilisez une bague réduite de 4 par 3. Finalisez le raccordement des tuyaux de cuivre de ventilation d'1,5 pouce au TY de la colonne de ventilation. Un regard de nettoyage doit être installé sur un Y de 4 pouces en fonte au pied de la colonne de chute. Utilisez des coudes de 45 pour les changements de direction des eaux usées. Ici, il y a un avaloir de sol de 3 pouces sur le premier étage du bâtiment. Le code de plomberie exige un clapet anti-retour afin d'empêcher les eaux usées de remonter en sens inverse. Dans tout bâtiment, il doit y avoir un regard de nettoyage situé le plus près possible d'où il quitte le bâtiment. Son diamètre doit être de 4 pouces.